En France comme ailleurs, on entend parfois parler de corruption sexuelle pour désigner une situation où une personne dépositaire d'une autorité ou de certains pouvoirs accorde un avantage à une autre personne qui lui est dépendante en contrepartie de faveurs sexuelles. On pense par exemple au cas d'une personne qui est en vulnérabilité économique, qui souhaite obtenir un logement social et se voit exiger un rapport sexuel en échange d'une décision favorable à l'attribution de ce logement. En réalité, il s'agit d'un abus de langage. Cette situation se distingue de la corruption classique car elle intègre deux autres dimensions, une dimension sexuelle et une dimension coercitive. La dimension sexuelle découle de la nature de la contrepartie exigée, un acte sexuel. La dimension coercitive s'explique par l'asymétrie de pouvoir qui caractérise le rapport entre les deux personnes. Plutôt qu'une situation où deux personnes nouent volontairement un pacte illégal sur un pied d'égalité, on assiste ici à l'abus d'une autorité conférée par la fonction pour obtenir un avantage indu d'une personne en situation de dépendance et de vulnérabilité. C'est pourquoi, chez Transparency, nous préférons parler d'abus d'autorité corruptif à des fins sexuelles. Aujourd'hui, en France, on punit mal les auteurs de cet abus d'autorité particulier, parce que la loi n'est pas adaptée. D'abord, sur le plan des infractions de corruption, la répression de la corruption suppose traditionnellement la mise en cause à la fois du corrupteur et du corrompu. Plus d'une fois, des poursuites ont été entamées non seulement contre la personne dont la fonction confère un pouvoir, mais aussi contre la personne qui s'est vue exiger une faveur sexuelle. Dans ce cas de figure, la position d'autorité de l'une et la situation de vulnérabilité de l'autre ne sont pas prises en compte. Elles sont traitées de la même manière comme deux personnes fautives. Ensuite, sur le plan des infractions sexuelles, si la personne qui se voit exiger une faveur sexuelle y consent, quelle est la nature et la valeur de son consentement ? A-t-elle librement consenti ? Les infractions sexuelles comme l'agression sexuelle ou le viol ne permettent pas aujourd'hui de prendre en compte ces nuances. Enfin, sur le plan de l'abus d'autorité, le Code pénal n'admet aujourd'hui que 4 formes bien précises d'abus d'autorité. Or, l'abus d'autorité corruptif à des fins sexuelles n'entre dans aucun de ces cas de figure. Au croisement de ces 3 types d'infractions, l'abus d'autorité corruptif à des fins sexuelles mérite d'être mieux compris et traité dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi Transparency International France plaide pour l'élaboration d'un rapport sur l'étendue réelle du phénomène et sur la capacité de notre justice à l'appréhender et le réprimer effectivement. La question de la création d'une nouvelle infraction d'abus d'autorité corruptif à des fins sexuelles mérite donc d'être posée.